Au collège séminaire de Trujillo, où il est arrivé il y a un instant, le pape François vient à la rencontre des prêtres religieux et séminaristes du nord du Pérou. Ce collège séminaire qui était d'abord un petit séminaire, puis un grand séminaire et qui accueille également écoles primaires et secondaires. Très Saint-Père, très Saint-Père, que mes premières paroles soient des paroles de salutation très cordiales au Seigneur Jésus, au nom de tous les prêtres consacrés, hommes et femmes, et les séminaristes du nord du Pérou, réunis ce soir avec vous. Nous vous remercions de nous accueillir paternellement et nous voulons par notre présence vous manifester notre adhésion totale, notre obéissance et notre affection filiale, ainsi que notre totale disponibilité pour vivre notre vocation sacerdotale, consacrée, et notre période de formation comme séminariste selon le cœur du Christ, en pratiquant avec joie et charité sincère l'œuvre du Seigneur, dans le seul dessein de servir Dieu et de servir nos frères, et non à nous-mêmes, non nous-mêmes. Saint-Père, dans votre récente visite à Adlimina, en lien avec le sacerdoce ministériel, vous nous avez rappelé que l'on cite souvent votre expression célèbre, qu'ils soient des pasteurs avec l'odeur au troupeau, c'est-à-dire des pasteurs qui vivent en immersion au milieu de leur propre troupeau en étant des pêcheurs d'hommes. Mais on ne cite pas beaucoup votre autre célèbre phrase, qu'ils soient des pasteurs avec l'odeur de Dieu, c'est-à-dire des prêtres qui y ont le cœur transpercé, rempli de l'amour de Dieu, des prêtres qui ne se regardent pas eux-mêmes, mais qui ont le cœur totalement dirigé vers Dieu et vers leurs frères. Pour cela, ce soir, nous vous demandons très ardemment de nous conseiller pour savoir comment être des pasteurs avec l'odeur à troupeau et l'odeur de Dieu. En lien à la vie consacrée, nous vous demandons, Saint-Père, que vous nous orientiez pour que nos consacrés puissent embrasser le futur avec espérance. Cette espérance ne se base pas sur le nombre ou sur les œuvres, mais en Jésus, qui, comme hier, permettra aujourd'hui à la vie consacrée de continuer à écrire une grande histoire dans le présent et le futur du Pérou, comme elle l'a déjà fait dans le passé avec nos saints religieux, une véritable réserve de notre peuple. Également, Saint-Père, nous vous demandons votre bienveillance, des paroles pour nos séminaristes qui sont présents ce soir et qui ont un tel désir et à travers une vie spirituelle forte, une vie intellectuelle sérieuse, une vie communautaire d'amitié sincère avec le Seigneur et au moyen du travail apostolique, sont en train de se transformer en pasteurs à l'image de Jésus, le bon pasteur, pour être comme lui et agir comme lui parmi son troupeau. Et pour conclure, sainteté, les évêques, nous vous demandons aussi un conseil, parce que nous sommes appelés à être des pères et des frères de nos prêtres et des séminaristes. Et nous sommes appelés à manifester une singulière sollicitude pour promouvoir dans nos églises particulières avec tendresse et amour les carêmes, aussi bien les anciens que les nouveaux. Très Saint-Père, merci beaucoup d'ores et déjà pour votre parole que nous accueillerons et que nous garderons, conserverons soigneusement comme un trésor dans nos cœurs, comme le faisait la Sainte Mère, comme Mère du ciel. Et nous lui demandons qu'elle vous enveloppe toujours de son manteau maternel. Salutations de Monseigneur José Antonio Eguren, il est archevêque de Piura et Tumbes, cette région du nord du Pérou. Je rappelle, si vous nous avez rejoint en cours de route, que le pape se trouve ici au collège séminaire,
Aujourd'hui, école primaire et secondaire, historiquement, petit et grand séminaire, lieu de formation des prêtres. Le pape avait rendez-vous avec les prêtres religieux, religieuses et séminaristes du nord du Pérou. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Oremos. Señor Padre Santo, Seigneur, Père Saint, toi qui invites tous les fidèles à atteindre la charité parfaite, mais qui ne cesse pas d'appeler la multitude pour que suivent de plus près les traces de ton Fils, accorde à ceux que tu as élus et ceux que tu choisiras pour une vocation particulière et spéciale consécration, d'arriver à être, grâce à leur vie, signe et témoignage de ton règne face à l'Église et face au monde. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit: Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Chers frères et sœurs, bonsoir. Comme habitude, on est arrivé vers la fin. Vous me saluez comme si j'avais fini. Je remercie pour les paroles que Monseigneur José Euren Anselmi, archevêque de Piura, m'a adressées au nom de toutes les personnes présentes. Vous rencontrer, vous connaître, vous écouter et exprimer l'amour que le Seigneur et pour la mission qu'il nous a donnée est important. Je sais que vous avez fait des efforts pour être ici. Merci. C'est le collège séminaire, l'un des premiers créés
en Amérique latine pour la formation de nombreuses générations d'évangélisateurs qui nous reçoivent. Me retrouver ici et avec vous, c'est sentir que nous sommes dans l'un de ces berceaux de nombreux missionnaires. Et je n'oublie pas que cette terre a vu mourir en mission ici, assis sur son bureau, Santoribio de Mongorévio, patron des évêques latino-américains. Tout nous porte à regarder nos racines, ce qui nous soutient tout au long du temps et de l'histoire pour grandir et donner des fruits, des racines. Sans racines, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de fleurs. Un poète disait « Tout ce qu'a l'arbre effleuré vient de ce qu'il y a sous la terre, vient des racines. » Nos vocations auront cette double dimension, racines dans la terre et cœur dans le ciel. N'oubliez jamais cela. Quand l'un manque, quelque chose commence à aller mal et notre vie, peu à peu, dépérit, comme un arbre qui n'a pas de racines. Et je vous dis que vraiment donne énormément de douleur que de voir des évêques, des prêtres, des religieuses pourris. Et encore plus de peine quand je vois des séminaristes pourris. C'est une chose sérieuse. La bonne Église, l'Église est mère. Si vous regardez que vous n'arrivez pas à parler lorsque vous avez du temps, avant qu'il ne soit trop tard, avant de vous rendre compte que vous n'avez plus de racines. Là, il y a encore du temps pour être sauvé, puisque Jésus est venu pour nous sauver. Il vient pour nous sauver. J'aime souligner que notre foi, notre vocation fait mémoire. C'est une dimension deutéronomique de la vie. Elles font mémoire car elles savent reconnaître que ni la vie, ni la foi, ni l'Église ne commencent par la naissance de qui que ce soit parmi nous. La mémoire regarde le passé pour trouver la sève qui a irrigué durant des siècles le corps des disciples. Et ainsi, elle reconnaît le passage de Dieu dans la vie de son peuple. Mémoire de la promesse qu'il a faite à nos pères et qui, lorsqu'elle continue d'être vivante parmi nous, est cause de notre joie et nous fait chanter « Quelle merveille le Seigneur fit pour nous ! Nous étions en grande joie, en grande fête. » Je voudrais partager avec vous certaines vertus ou dimensions de ce fait de faire mémoire. Les évêques, prêtres, séminaristes, riches de mémoire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est cela que je voudrais partager avec vous. D'abord, la joie consciente d'elle-même. Il faut être conscient de ce. On doit comprendre ce qui nous arrive. Une joie, une conscience heureuse. L'Évangile que nous avons écouté, nous le lisons de coutume en utilisant la grille de la vocation et ainsi nous nous concentrons sur la rencontre des disciples avec Jésus. Je voudrais d'abord regarder Jean de Baptiste. Il était accompagné de 2 de ses disciples et en voyant Jésus passer, il leur dit « Voici l'agneau de Dieu ». En entendant cela, ils ont quitté Jean
et ils ont suivi Jésus. C'est une chose surprenante. Ils avaient fréquenté Jean. Ils savaient qu'il était un homme bon, mieux, le plus grand parmi ceux qui sont nés d'une femme, comme Jésus le qualifie. Mais il n'était pas celui qui devait venir. Jean aussi attendait un autre, plus grand que lui-même. Jean savait clairement qu'il n'était pas le Messie, mais que simplement il l'annonçait. Jean était l'homme qui faisait mémoire de la promesse et de sa propre histoire. Il était connu, il avait une grande réputation. Tous venaient se faire baptiser par lui, l'écoutaient avec respect. On croyait qu'il était le Messie, mais il était riche de mémoire et de son histoire. Il ne s'est pas laissé piéger par l'encensement de la vanité. Jean exprime la conscience du disciple qui sait qui n'est pas, qui ne sera jamais le Messie, mais qu'il est uniquement appelé à indiquer le passage du Seigneur dans la vie de son peuple. M'impressionne et par les conséquences, les choses que Dieu permet. Et voilà les dernières conséquences. Il meurt décapité. Et nous, consacrés, ne sommes pas appelés à supplanter le Seigneur, ni par nos œuvres, ni par nos missions, ni par nos innombrables activités. Cela nous implique tous, les évêques, les prêtres, les hommes, les femmes, consacrés, hommes et femmes, religieux, religieuses, séminaristes. Il nous est simplement demandé de travailler avec le Seigneur coude à coude, mais sans jamais oublier que nous n'occupons pas sa place. Cela ne nous fait pas ramollir dans la mission d'évangéliser. Au contraire, cela nous galvanise et exige de nous de travailler en nous souvenant que nous sommes des disciples de l'unique Maître. Les disciples savent qu'il passe et il passera toujours après le Maître. C'est la source de notre joie, la conscience joyeuse de soi-même. Il faut que nous sachions que nous ne sommes pas le Messie. Cela nous évite de nous croire trop importants. C'est courant d'entendre dans certaines régions « Non, ne va pas voir cette paroisse parce que le prêtre est toujours très occupé ». Jean-Baptiste savait que sa mission était d'indiquer le chemin, d'initier des processus, d'ouvrir des espaces, d'annoncer qu'un autre était porteur de l'Esprit de Dieu. Faire mémoire nous délivre de la tentation des messianismes, que je pense être donc le Messie. Cette tentation se combat de plusieurs manières, mais aussi par le rire. Un religieux que j'aimais beaucoup était un jésuite hollandais, décédé l'année dernière. On disait qu'il avait un sens de l'humour, qu'il était capable de tout ce qui se passait, même de soi-même, et même de son ombre. Conscience joyeuse. Oui, apprendre à rire de soi-même nous donne la capacité spirituelle de nous mettre devant le Seigneur avec nos propres limites, nos erreurs, nos péchés, mais aussi avec nos succès et avec la joie de savoir qu'il est à nos côtés. Un beau test spirituel, c'est de nous demander notre capacité de rire de nous-mêmes. Rire des autres, c'est facile.
Rire de nous-mêmes, ce n'est pas facile. Le rire nous sauve du néopélagianisme autoréférentiel prométhéen, de ceux qui, finalement, font confiance uniquement à leur propre force et se sentent supérieurs aux autres. Donc, rire. Chers frères, riez en communauté et non et pas de la communauté ou des autres. Gardons-nous de ces gens si importantes que dans la vie, ils ont oublié de sourire. Père, vous n'avez pas des médicaments qui peuvent nous aider? Parler avec Jésus, avec la Vierge, demander la grâce de la joie. Et la joie sous la situation réelle. Le deuxième comprimé, vous pouvez le prendre plusieurs fois par jour, et même une fois suffit. Se regarder dans un miroir. Regardez-vous dans un miroir. Ça, c'est moi. Et cela te fait rire. Ce n'est pas narcissisme. Bien au contraire. C'est le miroir que peut nous soigner. Donc, la première chose, la conscience joyeuse de soi-même. Deuxième dimension, l'heure de l'appel. Prendre en charge l'heure de l'appel. Jean l'évangéliste recueille dans l'Évangile même l'heure de ce moment qui a changé sa vie. Lorsque le Seigneur fait grandir une personne, cette personne se souvient quand tout a commencé. Il était 4 heures de l'après-midi. La rencontre avec Jésus change la vie, marque un avant et un après. Il faut se rappeler toujours cette heure, ce jour clé pour chacun d'entre nous, où nous nous sommes rendus compte que le Seigneur attendait quelque chose de plus. Et cela, nous pouvons nous en souvenir donc de ce jour. La mémoire de cette heure où nous avons été touchés par sa mémoire. Chaque fois que nous oublions cette heure, nous oublions nos origines, nos racines. Et en perdant ces repères fondamentaux, nous laissons de côté la chose la plus précieuse qu'un consacré puisse posséder, le regard du Seigneur. Non, je regarde le Seigneur, oui, mais assis-toi et laisse-toi regarder. Et souviens-toi les fois où il t'a regardé. Laisse-toi regarder. C'est la chose la plus précieuse qu'un consacré peut avoir, le regard du Seigneur. Peut-être n'es-tu pas content de cet endroit où le Seigneur t'a rencontré. Peut-être cela ne rend-il pas à une situation idéale ou que tu aurais aimé davantage. Mais ce fut là qu'il t'a rencontré et il a soigné tes blessures. C'était là. Chacun d'entre nous connaît où et quand. Peut-être à un moment caractérisé par des situations complexes, oui. Mais c'est là que le Seigneur de la vie t'a rencontré, pour te rendre témoin de sa vie, pour faire être avec lui caresse de Dieu
pour la multitude. Cela nous fera bien de rappeler que nos vocations sont un appel d'amour pour aimer, pour servir. Pas pour faire des choses qui sont à l'avantage de nous-mêmes. Si le Seigneur a jeté sur vous un regard d'amour et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que les autres. Même vous êtes le peuple le plus petit, mais c'était par pur amour. C'est comme ça que a dit le Deutéronome au peuple d'Israël. Ne crois pas, ne te vante pas. Tu n'es pas le peuple le plus important. Tu es le peuple le plus petit. Mais j'ai besoin justement de ce peuple. Mais bien le Seigneur est tombé amoureux de ce peuple. Amour venant des entrailles, amour de miséricorde que remue nos entrailles pour que nous allions servir les autres à la manière de Jésus-Christ. Pas à la manière des docteurs de la loi, des zélotes. Ces gens-là cherchaient leur gloire, non. Je voudrais m'arrêter sur un aspect que je juge important. Beaucoup d'entre nous, au moment d'entrer au séminaire ou dans la maison de formation ou le noviciat, nous avons été encouragés par la foi de nos familles et de nos voisins. C'est là que nous avons appris à prier notre grand-mère, notre maman, catéchiste. C'est ainsi que nous avons fait nos premiers pas, soutenus souvent par les manifestations de la piété populaire, spiritualité populaire qui, au Pérou, ont pris les formes les plus exquises et pris racine dans le peuple fidèle et simple. Votre peuple a manifesté un grand attachement à Jésus-Christ, à la Vierge ainsi qu'aux saints et aux bienheureux, à travers de nombreuses dévotions que je n'ose pas énumérer de peur d'en omettre. Dans ces sanctuaires, beaucoup de pèlerins prennent des décisions qui marquent leur vie. Et en ces murs sont inscrites beaucoup d'histoires de conversion, de pardon et de dons reçus que de millions de personnes pourraient raconter. Peut-être beaucoup de vos vocations sont elles-mêmes gravées dans ces murs. Je vous exhorte donc à ne pas oublier, encore moins à mépriser, la foi fidèle et simple de votre peuple. Sachez accueillir, accompagner et encourager la rencontre avec le Seigneur. Ne devenez pas des professionnels du sacré, oubliant votre peuple, d'où le Seigneur vous a pris, derrière le troupeau, comme dit le Seigneur à ceux qu'il a choisis. Ne perdez pas la mémoire et le respect envers qui vous ont appris à prier. Le mois dernier, lors d'une réunion avec des novices, avec des pères spirituels d'un séminaire, j'ai choisi la question « Comment enseignons à prier à ceux qui entrent ?» Alors, on peut donner un manuel pour apprendre à méditer. On me l'a donné, par exemple. Ou alors, ceci, cela. Il faut d'abord faire ceci, cela. Mais finalement, les hommes et les femmes, les plus sages, qui ont cette charge de maître des novices, père spirituel du séminaire, choisissent de continuer à
prier comme ils ont appris à prier chez eux. Et ensuite, petit à petit, le font avancer dans une autre type de prière. Mais prier comme notre maman nous a appris. Et cela, le conseil que Saint Paul donne à Timothée, la foi de ta maman et ta grand-mère. Voilà la foi que tu dois suivre. Ne méprisez pas la prière de chez vous, de la maison. C'est la plus forte. Se souvenir lors de l'appel, mémoire joyeuse du passage du Christ dans notre vie, nous aidera à avoir cette belle prière de Saint Francisco Solano, grand prédicateur et ami des pauvres. Mon bon Jésus, mon Rédempteur, ami, que possède que tu ne m'aies pas donné? Qu'est-ce que je sais que tu ne m'aies pas appris? Cette façon religieuse est le prêtre, le consacré, hommes et femmes. Le séminariste est une personne riche de mémoire, joyeuse et reconnaissante. Un trinôme qu'il faut fixer et avoir comme arme face à toute forme de cachet missionnaire. La conscience élargit le cœur et nous pousse au service. Sans gratitude, nous pouvons être de bons exécuteurs du secret, mais il nous manquera l'onction de l'Esprit pour devenir serviteurs de nos frères, surtout des plus pauvres. Le peuple fidèle de Dieu possède le flair et s'est distingué en le fonctionnaire du sacré et le serviteur. C'est faire la différence entre celui qui est riche de mémoire et celui qui a perdu la mémoire. Le peuple de Dieu, c'est supporter, mais reconnaît celui qui le sert et prend soin de lui avec l'huile de la joie et de la gratitude. En cela, laissez-vous conseiller par le peuple de Dieu. Parfois, dans les paroisses, arrive que lorsque le prêtre perd un peu la concentration, oublie son peuple. Je parle d'histoire réelle. Parfois, la personne ancienne, la vieille de la sacristie, dit « Oh, combien de temps vous n'allez pas voir votre maman, père? Allez voir votre maman. » Pendant une semaine, nous pouvons continuer tout seuls à réciter le chapelet. Troisième dimension, la joie contagieuse. La joie est contagieuse. André était l'un des premiers disciples de Jean-Baptiste qui avait suivi Jésus ce jour-là. Après être resté avec lui et avoir vu où il vivait, il est allé dans la maison de son frère Pierre-Simon et lui a dit « Nous avons trouvé le Messie. » Voilà, c'est la plus belle et la plus grande nouvelle qu'il puisse lui donner. Et il l'a conduit à Jésus. La foi en Jésus est contagieuse. Et s'il y a un prêtre, un évêque, un séminariste, un consacré qui ne contamine pas, c'est un aseptique. C'est quelqu'un qui travaille dans un laboratoire. Et s'il sort et salit un petit peu ses mains, et il doit contaminer donc l'amour de Jésus. La foi en Jésus est contagieuse. Elle ne peut ni se confiner ni être enfermée. Ici, on voit la fécondité du témoignage. Les disciples, nouvellement appelés, attirent à leur tour d'autres à travers leur témoignage de foi.
De la même manière que dans le passage de l'Évangile, Jésus nous appelle à travers d'autres personnes. La mission jaillit spontanément de la rencontre avec Jésus. André commence son apostolat par les plus proches, par son frère Simon, presque comme quelque chose de naturel en rayonnant de joie. C'est le meilleur signe que nous avons découvert le Messie. La joie est une constante dans le corps des apôtres. Et nous le constatons dans la force avec laquelle André confie à son frère. Nous l'avons trouvé, car la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Cette joie nous ouvre aux autres. C'est une joie qu'il ne faut pas garder pour nous. C'est une joie à transmettre. Dans le monde divisé dans lequel nous vivons, qui nous pousse à nous isoler, nous avons le défi d'être des artisans et des prophètes de communauté, car personne ne se sauve seul. Et en cela, je veux être clair. La division ou l'isolement n'est pas quelque chose qui se produit à l'extérieur, comme si c'était un problème du monde dans lequel nous devons vivre. Chers frères, les divisions, les guerres, les isolements, nous les vivons également dans nos communautés, dans nos conférences épiscopales, et que de mal elles nous font. Jésus nous envoie porter la communion, l'unité, mais souvent, il semble que nous le fassions désunis, et pire, souvent, en nous faisant des coche-pieds, où je me trompe. Non plus la tête, et nous essayons de mettre dans notre sac ce qui est important. On nous demande d'être des artisans de communion et d'unité, si que ne revient pas à penser tous de la manière à faire tous la même chose. Cela signifie valoriser les apports, les différences, le don des charismes dans l'Église, en sachant que chacun, avec sa qualité, y met du sien, mais a besoin des autres. Seul le Seigneur a la plénitude des dons. Lui seul est le Messie. Et il a voulu partager ses dons de telle manière que nous puissions offrir le nôtre et nous enrichissons avec celui des autres. Il faut se garder de la tentation du Fils unique qui veut tout pour lui, car il n'a personne avec qui partager. À ceux à qui revient d'assumer des missions dans le service de l'autorité, je demande, s'il vous plaît, de ne pas devenir autoréférentiel. Essayez de prendre soin de vos frères, faites en sorte qu'ils se sentent bien, car le bien se communique. Ne tombons pas dans le piège d'une autorité qui devient autoritarisme, parce qu'elle oublie que, avant tout, est une mission de service. Voilà la mission, avoir autorité. Mais il faut faire attention à comment vivre cette autorité. Et je voudrais finir avec cette mémoire et les racines. Et il est important que nos communautés, le presbytérium, on garde vive la mémoire et qu'il y ait un dialogue entre les plus jeunes et les personnes âgées. Les plus anciens ont la mémoire,
et ils nous donnent leur mémoire. Nous devons être capables de recevoir, l'accueillir, cette mémoire. Nous ne devons pas les laisser seuls. Parfois, ils ne veulent pas parler, d'autres se sentent un peu abandonnés. Faisons-les parler, surtout les jeunes. Parce que ceux qui ont en charge les jeunes, la formation des jeunes, les religieuses, les prêtres anciens, avec les évêques anciens, disent les religieuses ne vieillissent jamais parce qu'elles sont éternelles. Faites-les parler. Les anciens ont besoin que vous fassiez briller leurs yeux, parce que dans les églises, les conférences épiscopales, dans les couvents, il y a des jeunes qui avancent. C'est le corps de l'Église. Vous devez les écouter, les faire parler et commencent à briller leurs yeux et commenceront à rêver. Il faut faire rêver les anciens. La prophétie de Joël. Faites rêver les anciens. Et si les jeunes font rêver les anciens, c'est sûr que les anciens seront des prophètes. Les anciens auront cette dimension prophétique, une dimension de racine. Je vais terminer. Je voudrais citer un Saint-Père. Mais personne ne me vient à l'esprit, quoi. Alors, je citerai un nonce apostolique qui me disait, en parlant de cela, un proverbe africain qu'il a appris lorsqu'il était en Afrique, parce que les nonces apostoliques, ils passent d'abord par l'Afrique et ils apprennent beaucoup de choses en Afrique. Ce proverbe était « Les jeunes marchent rapidement ». Et ils doivent le faire. Les jeunes marchent rapidement. Mais ce sont les anciens qui connaissent le chemin. C'est vrai? Chers frères, de nouveau merci. Et que cette mémoire deutéronomique nous rende plus joyeux et plus reconnaissants afin que nous soyons des serviteurs de l'unité au sein de notre peuple. Allez chercher le Seigneur. Laissez-vous regarder par le Seigneur. Regardez-vous dans le miroir. Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge vous protège. Et parfois, comme on dit à la campagne, allez, jetez une prière pour moi. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Et voilà, comme à la fin de chaque rencontre, le moment de l'échange des cadeaux. Après cet échange de propos et ce texte du pape ponctué de nombreux éclats de rire de cette assemblée composée de prêtres, religieux, religieuses, consacrés, diacres et séminaristes. Le pape qui donne cette recette pour ne pas se prendre au sérieux. Regardons-nous dans le miroir et sachons rire de nous-mêmes. Voilà quelques conseils ainsi donnés par le pape François, qui rappelle aussi les divisions, les guerres, les isolements qui se vivent aussi dans les communautés chrétiennes et pas seulement dans ce monde divisé. Le pape qui a même ajouté, sortant du texte prévu, ça se vit également dans nos conférences épiscopales. N'ai-je pas raison, a-t-il dit en interrogeant cette assemblée qui a répondu oui. En effet, l'Église du Pérou est particulièrement divisée, avec une personnalité très forte à l'archevêché de Lima, en la personne du cardinal Cipriani, premier archevêque issu de la branche sacerdotale de l'Opus Dei. Et puis, le Pérou étant aussi la terre de naissance de la théologie de la libération, portée par Gustavo Gutiérrez. Il y a, pour schématiser, disons, plusieurs tendances au sein de l'épiscopat et des divisions qui ne sont un secret pour personne et qui éclatent de manière visible dans la vie quotidienne de cette Église. Voilà ce que le pape François a voulu souligner en rappelant que les prêtres, les consacrés, doivent être des artisans de communion, car personne ne se sauve tout seul. Le pape qui a aussi exhorté le clergé à ne pas mépriser la dévotion populaire, la foi simple et fidèle du peuple, à ne pas maîtriser ceux-là même qui vous ont donné la foi, a-t-il dit. Et puis, ce pape François qui a rappelé que la vocation a toujours une double dimension, des racines dans la terre et le cœur dans le ciel. Quand l'un des deux manque, quelque chose commence à aller mal et notre vie peu à peu dépérit. Voilà donc que s'achève cette rencontre du pape François au collège séminaire avec le clergé du nord du Pérou. Le pape qui est maintenant attendu pour une célébration mariale que nous allons suivre en direct. Alors, un horaire que j'hésite à vous donner puisque le pape François ne respecte pas les horaires et que cette rencontre avec le clergé a eu lieu avec une bonne demi-heure d'avance sur l'horaire prévu. Avantage de tout cela, c'est qu'évidemment les foules qui participent aux célébrations avec le Saint-Père arrivent largement en avance et sont donc déjà rassemblées là où doit se tenir cette célébration mariale au sanctuaire de la Vierge de la Porte à Trujillo. Le temps pour le pape de poser pour la traditionnelle photo de famille dans la cour du collège. Et le pape va donc se rendre au sanctuaire où aura lieu la célébration mariale que nous allons vivre en direct. Ensuite de quoi le pape quittera le nord du pays et cette ville de Trujillo pour se rendre de nouveau à la capitale Lima où il passera la nuit à l'Annonciature. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette rencontre avec le clergé en direct. Merci à vous de votre fidélité. Et donc, d'ici une trentaine de minutes, selon toute vraisemblance, la suite avec la célébration mariale depuis le sanctuaire de Notre-Dame de la Porte du Ciel.